Bonjour, ici Herman Charret au marché public de Baie-Saint-Paul. Comme à toutes les semaines, TVCO est présent sur les lieux. Alors, cette semaine, comme vous pouvez le voir, une attraction exclusive et particulière, un avion qui date de 1917, mesdames et messieurs, 1917, lors de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est une invitation que l'on vous fait à venir à tous les dimanches, rencontrer les producteurs, bien sûr maraîchers, rencontrer également des artisans, des artistes peintres. Il y a aussi des musiciens et des attractions telles qu'on la connaît aujourd'hui. Bonne émission! Alors, nous sommes en compagnie de Mme Annie Anger, de l'entreprise La Miellée. Bonjour. Bonjour. On est toujours, bien sûr, au marché public de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un rendez-vous que vous donnez aux gens, à la population et aux touristes ici même au marché public depuis le début. Depuis le début, je suis ici au marché public tous les dimanches, fidèle au poste. Fidèle au poste, comme on dit. Ça se passe toujours entre 10h et 16h à peu près, grosso modo, 15h. Bien, chaque année, il y a des petits changements aux heures, mais oui, en général, c'est de 10h à 3h, c'est le rendez-vous qu'on donne aux gens. Good. La Miellée, ça fait un lien avec le miel, Oui. mais vous n'êtes pas une productrice de miel, vous. Non. Mais j'ai commencé en tant que productrice. D'accord. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé, c'est Daniel Michaud, qui avait anciennement l'Authentique Miel de Charlevoix, qui m'a enseigné et j'ai commencé comme ça, en tant que productrice. OK. Et Alors, on connaît bien le produit. oui. Donc, quand je suis arrivée en tant qu'apiculteur dans Charlevoix, je ne voulais pas arriver puis mettre un pot de miel sur le marché puis faire vraiment concurrence. Donc, j'ai décidé de me démarquer en faisant les produits transformés. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire les baklava et ma fameuse vinaigrette au miel. OK. Par la suite, victime de mon succès, tant mieux pour moi, c'est devenu assez populaire, mon produit. Puis j'ai décidé de vendre les abeilles parce que faire du début à la fin, en tant que productrice, c'est difficile de faire la production, la transformation, la vente, la représentation. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète du miel de fleurs de bleuet d'un producteur du lac Saint-Jean. OK. Alors, on n'a pas de connotation biologique charlevoix là, comme tel. Non, pas OK. du tout. Mais le miel du lac Saint-Jean, il est très bon aussi. Oui. Alors, dans les faits, vous avez voulu aller plus loin. Est-ce que ça a été compliqué, le passage du miel de produire et ensuite de développer ces produits-là? Non, pas du tout. Une fois, je suis allée chez mon beau-frère, Enrico, puis il avait fait une vinaigrette que je trouvais extrêmement bonne. Puis j'ai demandé la recette. Puis avec le temps, je l'ai peaufinée, je l'ai changée, j'ai rajouté du miel et ça a donné vraiment un bon produit. C'est comme ça qu'après ça, c'est devenu. J'ai développé la gamme de vinaigrette au miel. Ah, Ça, ma première étiquette originale, c'est celle-là. OK. Biz. Oui, maintenant, j'ai évolué vers ça. OK. La Là, miellée. là, on reconnaît comme il faut la Oui, miellée. exactement. Ça s'appelait toujours la miellée, mais votre produit, c'était sous Biz? Bien, j'ai encore des produits Biz que je garde. Parce que la miellée, c'est vendu en épicerie, puis c'est juste mes vinaigrettes en général que D'accord. je garde. OK. Puis Biz, c'est tous mes baklava, le miel que je vends aussi. Mais je suis très franche avec mes clients. Je leur dis toujours, c'est du miel de fleurs de bleuet du lac Saint-Jean. L'honnêteté, c'est important. Alors, on a une variété. On a effectivement la vinaigrette. On a ici le miel. Vous vendez du miel aussi. J'en vends très rarement. Très rarement. Très rarement. Ouais. C'est juste parce qu'hier, il y a eu le gros événement à la laiterie. Je me suis dit, bon, on va en faire. Pourquoi mais pas? En général, j'essaie de ne pas nuire aux producteurs, apiculteurs de la région. D'accord. OK. Après ça, on tombe, vous dites les baklava. Ça, Les c'est baklava. baklava, c'est quand même d'une autre origine, ça là. Ça vient d'ailleurs, ça, les Oui. baklava. Oui, oui. Vous avez, puis, bien sûr, c'est une saveur de miel, donc vous avez dit ça serait naturel d'en faire ici. Mais je me suis dit, faut se démarquer en faisant des produits à base de miel. Donc, des baklava, personne n'en faisait. Donc, je me suis dit,
Faisons-en. Effectivement, pourquoi pas. Puis là, l'autre produit qui est là ici, c'est C'est ma vinaigrette au curcuma. au J'ai curcuma. 4 vinaigrettes. Ça, c'est vraiment mes produits les populaires. La crémeuse au miel, la pesto vert, la curcuma et vinaigre balsamique. OK. Et ils ont du miel dans tout. Pourquoi je mets du miel? C'est simple. Le miel, c'est mon antibactérien et c'est mon agent de conservation. Parce que tous mes produits, c'est important pour moi que c'est pas biologique, mais c'est 100% naturel. Je mets aucun additif, aucun agent de conservation, aucune saveur simulée. Mais le miel, c'est l'ingrédient magique qui vient faire toute la différence. Ça fait que mon produit se conserve plus qu'un an sans agent de conservation, juste en mettant un peu de miel. C'est des produits à base de miel, mais c'est pas nécessairement sucré. C'est ça qui est intéressant. Ça, il y a un petit goût, il y a une petite Ouais, saveur, ça donne mais une couleur. ça vient casser le goût fort du vinaigre, puis ça vient faire l'agent de conservation. OK. Alors, le goût aigre et le goût sucré un peu comme tel, le mélange des deux aujourd'hui dans la nouvelle cuisine, hein, c'est tout à Oui, fait l'aigre doux, populaire ouais, comme tel. c'est vrai. L'entreprise existe depuis combien de temps? Comme tel, j'ai commencé il y a 8 ans. Ça fait 8 ans. Puis ça fait peut-être 4 ans que j'ai vendu les ruches puis que je me concentre vraiment juste sur les produits transformés puis que je suis en épicerie maintenant. En épicerie, Oui. est-ce qu'on connaît on peut les mentionner dans quelle épicerie? Oui, je suis partout dans Charlevoix. Je suis au IGA Baie-Saint-Paul, au IGA à Clermont, au métro à la Malbaie. Puis durant l'été, j'ai plusieurs petits points de vente touristiques. OK. Je suis à la laiterie Charlevoix, fromagerie Saint-Fidèle, puis plusieurs petites places qu'on peut me retrouver. Donc, si on vous cherche, on a la possibilité Oui. de vous trouver comme Oui. tel. Tout ça est fabriqué ici dans Charlevoix? Tout ça est fabriqué ici, à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul même? Oui. Donc, ça se veut une entreprise en bonne et due forme installée ici. Oui, à Baie-Saint-Paul. Ah, ça emploie combien de personnes? Ça m'emploie moi, Ah, à temps partiel, et surtout mon père et mon conjoint. OK. Qui sont mes fidèles bénévoles, puis sans eux, c'est certain que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Déjà, aujourd'hui, mon père est là pour m'aider à vendre. bon. C'est le meilleur vendeur de l'entreprise. Un travail d'équipe, quoi. Oui, c'est ça. C'est génial, c'est génial. Alors, vous vous promenez comme ça au marché public de Baie-Saint-Paul. Est-ce que vous êtes aussi à celui de la Malbaie? Non? Je l'ai fait beaucoup par le passé, puis maintenant, je me concentre à Baie-Saint-Paul. C'est quand même beaucoup de travail. J'ai aussi un travail à temps plein. Ah, Donc, à un moment on donné... n'en vit pas particulièrement. Non. Là. Est-ce que Non. ça allait vouloir s'en aller vers la progression, la croissance? Ben, j'ai des rêves, c'est certain. OK. Oui, mais non, oui, j'aimerais un jour pouvoir en vivre, mais pour l'instant, c'est une passion. OK. C'est une passion qui se développe. Puis, à chaque année, j'augmente mes points de vente, je me développe. Puis ce qui est bien, c'est qu'ici, dans Charlevoix, on a tellement de gens qui viennent partout du Québec. Puis après ça, on vient me voir, puis on communique avec moi sur Facebook, on me dit, mais là, je suis de Montréal, où est-ce que je retrouve tes produits? Je l'ai aimé quand je suis allée à Charlevoix, donc c'est ce qui me pousse aussi C'est en à train de vouloir s'étendre davantage. m'élargir. Ouais. Vous avez un site Internet, une page Facebook? Facebook, Facebook. lamielé.com. Lamielé.com Ouais. sur Facebook. Puis là, bon, on y retrouve des informations concernant vos produits, On y des retrouve. recettes peut-être, non? Non, mais c'est des choses que je veux développer, mais ça va être plus cet hiver, là, quand que Bon. je veux tomber dans une période plus tranquille. L'été est court dans Charlevoix, Ouais. il faut en profiter, donc je travaille vraiment beaucoup. Bon. mon Aujourd'hui, entreprise. on a encore une belle journée, très ensoleillée, même si on est rendu à l'orée de l'automne. Fait que c'est génial. Super. Bien, merci beaucoup pour les explications sur vos fait produits. plaisir. La Miellée, mesdames et messieurs, à surveiller un peu partout. Très agréable et des bons produits. Petite vinaigrette. Alors, quand on veut impressionner, je pense, ses invités, un petit mélange Ouais. très charlevoisien, pourquoi pas, hein? Mais je pense que je commence à être connue dans la région et que les gens me reconnaissent quand je vais à des événements. Oui, j'achète ton produit à l'épicerie et ça me fait toujours plaisir. Angie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon succès. Merci. Pierre Bouchard, bonjour. Bonjour. Alors, je vois qu'on est à l'œuvre. On est en train de commencer une toile, Voilà. une belle Ouais. vache de base. Est-ce que c'est la base de vos œuvres en général, d'avoir un animal? J'aime beaucoup exploiter le monde animal. Je peigne beaucoup de poissons, des saumons, c'est un animal que j'aime beaucoup. Et puis, souvent, le monde animal, j'ai aussi
je vais exploiter la nature morte en peignant des fruits, des choses comme ça. Et puis, c'est traditionnel, c'est des thèmes traditionnels, mais c'est un peu exécuté différemment. Donc, je vais ajouter de l'aérosol, de la canette, comme pour faire du graffiti sur Alors, il y a sur mes plusieurs tableaux. techniques là, qu'on Il y a utilise. plusieurs techniques. Je vais mettre de l'acrylique, je vais mélanger de l'huile avec du graphite ou du charcoal aussi. Puis c'est ça, c'est vraiment un mélange de toutes sortes de techniques. Puis là, la vache, ben, je m'inspire de Baie-Saint-Paul, là, tu sais, du monde agricole et tout ça, la bonne vieille Holstein. C'est ça que je suis en train de faire. Là. Vous êtes originaire du Lac-Saint-Jean, Oui. maintenant demeure à Québec. C'est ça, j'ai été au Lac-Saint-Jean. Je suis originaire de Saint-Henri-de-Taillon. Encore là, le Lac-Saint-Jean, c'est très On est dans agricole. un environnement, effectivement. Et c'est très. Il y a beaucoup de nature là-bas. Et puis, je suis à Québec là, depuis 23 ans. Je roule ma bosse. Là. J'ai de l'illustration, j'ai fait la bande dessinée, puis du graffiti aussi. Je suis rentré un petit peu dans le monde du graffiti. C'est pour ça que j'ai inclus ça. Ça fait partie maintenant de ma troupe. Alors, ça a été l'origine un peu de la passion sur la peinture, le Ouais, transfert? oui, c'est ça. Parallèle aussi, je peignais aussi à l'acrylique et puis tout ça. Puis là, ça finit comme tous les mondes ont fini par se Se rejoindre. ça rejoindre, on va dire. Tu sais, là, il y a le dessin, donc Ouais. tu sais, je suis quelqu'un qui va, en bande dessinée, va faire beaucoup de crayonné. Ça, j'aime beaucoup le crayonné, mais j'aime ça aussi quand on le voit là, dans le tableau qu'il y a eu le dessin. Parce là, que souvent, puis, on reproche aux gens aujourd'hui, c'est-à-dire, tout le monde se lance en peinture, mais ils ont peu de base dans le dessin, semble-t-il. c'est ce que j'aime aussi voir, moi, chez les artistes. C'est donc tu as un réel talent. Des fois, je dis, je sais dessiner. Ça fait longtemps que je dessine. Donc, il y a comme un talent pour reproduire quelque chose qu'on voit. Puis aujourd'hui, c'est facile. On peut prendre un projecteur, faire un peu tout ce qu'on veut. Mais, Les technologies sont là pour nous Ouais, faciliter c'est ça. la vie, mais mais bon, la perspective, ça existe encore. Puis le dessin de modèles vivants et l'anatomie, c'est encore c'est comme des trucs. C'est pas des trucs, mais des techniques ancestrales, là, des grands maîtres et tout ça. Fait que c'est quand même le fun de d'être voir capable ça, de le là. faire, d'avoir la Ouais, satisfaction de le faire. c'est ça. Puis je me lance aussi dans le paysage, je commence à en faire un petit peu. Là. J'ai fait un peu du type carte postale, mais j'aime ça voir des tableaux de paysage de Baie-Saint-Paul, des René Richard Cyr ou des Guy Paquette est dans cette mouvance-là aussi. Tu sais, des paysages reproduire quelque chose qu'on trouve très beau, en fait. Ouais. C'est ça. Avec une touche qui leur est propre, là. Exactement, c'est ça, de le Une transposer, signature. mais de garder quand... C'est pas facile de transposer quelque chose que tu trouves super beau, un coucher de soleil qui est... Moi, qui j'ai est pas ce très talent-là, beau. c'est pour ça que je pose des questions. J'ai pas ce talent-là. Aujourd'hui, comme ça fait plusieurs années que vous faites de la peinture, globalement, Ça fait quelques années, plus sérieusement, là, je dirais 3 ans, où est-ce qu'on a envie, là, aujourd'hui? Oui. On a envie. On est rendu Ouais. à l'étape où je suis capable de produire, me concentrer là-dessus, puis Ouais, d'en vivre. c'est ça. Donc, les gens demandent, il y a des commandes qui sont sur la table. Il y a des gens qui vont dire, bon, j'aime ça, dans tel style ou telle thématique, veux-tu me faire ça, les rendre après. Bon, ben ça, c'est vraiment fun là, de pouvoir vivre de ça. Puis c'est un travail mais ça fait peut-être 10 ans que je suis dans ce domaine-là et puis j'aspire un peu ou je rêve un petit peu de faire ça. Donc, ça commence Alors là, à porter fruit. le rêve se réalise de plus en plus. Là. De plus en On le plus. vit complètement. Là. Ouais, On est puis dedans, les deux pieds joints. Là. Oui, puis il y a des années qui... Le monde est vaste, là, comme on dit. On essaie d'avancer projet par projet, exposition par exposition. Y a-t-il des périodes de la journée, comme ici, là, on était au marché public de Baie-Saint-Paul, il y a du monde qui se promène, pendant que vous travaillez, on vous questionne. C'est-tu des choses qui vous dérangent ou non, vous êtes plus à travailler en studio intime? Ben, moi, les deux me plaisent aussi. Le travail en atelier, parfois, ça peut être un petit peu... ça travaille en solitaire. Là. Des fois, c'est le fun d'aller voir les gens, de rencontrer les gens. Quand il fait beau comme ça, c'est des belles conditions, c'est super. C'est sûr qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Là, Ouais. On est, pas, Ouais, on c'est est un petit agréable. peu en guérilla. Là, et, Ici, à Baie-Saint-Paul, c'est la Galerie d'art Iris là, qui vous représente. Vous êtes ailleurs aussi dans d'autres... j'ai quelques œuvres à la Galerie du Château Frontenac à Québec. OK. Ensuite, j'expose chez
dans des restaurants, des amis qui ont des restaurants comme à Tadoussac, chez Mathilde. Donc, on laisse des œuvres un peu partout. Et puis... À un moment donné, il y a un coup de cœur qui arrive, puis les gens disent, c'est qui ce monsieur-là, c'est qui ce peintre-là? Exact. C'est des coups de cœur où les gens y pensent très longtemps. Ils ont vu un tableau dans un restaurant ou dans une galerie, puis ils viennent 2-3 ans plus tard, et puis là, c'est le bon moment, ils veulent avoir une œuvre, puis ça se passe là. Il ne faut pas sous-estimer le fait d'exposer un peu partout, puis même si ça ne marche pas comme tout de suite, ou dans par exemple une foire ou une fête comme ici, il y a des gens qui vont passer, puis ils vont te trouver sur Internet, puis ils vont Parlant d'Internet, on a une page Facebook, un site Internet? Moi, je suis sur Facebook, à Pierre Bouchard aussi, Instagram aussi, site Internet pierrebouchardpeintre.com. On essaie de garder ça à jour et être actif, montrer qu'on existe sur les réseaux. À partir de la vache, on va faire quoi autour? Y a-t-il quelque chose qui vient autour ou bien non, ça va être improvisé? Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait gardé du blanc autour. Il va peut-être avoir un petit peu un peu de vert là, pour faire un... Ça va être la vache qui va être mise en évidence. C'est ça. Peut-être les taches de la vache vont être un petit peu plus urbaines. Avec... Quelle race que ça va être? C'est une Holstein. Avec une vraie vache qu'on les voit dans nos champs. Là. Oui. On peut même... je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais souvent j'ai écrit quelque chose. Bon, il va y avoir la vache, peut-être. OK. C'est sympathique. Ouais. Bien, merci pour le temps que vous nous accordez ce matin. Et, merci. Beaucoup de plaisir, quoi. Des heures de plaisir dans la peinture. Merci. Alors, on est en compagnie de M. Fernand Saint-André. Oui. Et comme vous pouvez voir, on a quelque chose d'assez unique derrière nous. C'est un avion qui date de la Première Guerre. En fait, c'est une réplique de la Première Guerre mondiale. C'est en plein ça. Elle va avoir 100 ans au mois d'octobre 2000. Elle est née au mois d'octobre 1917. C'est un avion de guerre? C'est un avion de guerre, oui. Allemand? Allemand, oui. OK. Il n'y en avait pas des américaines? C'est que, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce qu'elle est en bois. Et c'est pour ça que je l'ai fait, le fait que je sois ébéniste. OK. Et les autres, c'était des structures de métal recouvertes de toile, c'était plus carré que ça. Et surtout que cet avion-là est fini aussi, elle est faite comme un cigare. Le look, il est comme plus aérodynamique parce qu'elle est en rond, fini en bois partout. Et moi, ça m'attirait ça. C'est pour ça aussi que je l'ai fait là. C'est pour ça. Alors, si je comprends bien, est-ce que ça avait des particularités de vol supérieures aux autres avions? Oui, sûrement. C'est sûr que lui, c'est le 5e modèle. Ils ont fait le D1, le D2, le D3, ainsi de suite, jusqu'au D5. Ils ont modifié. Les premiers, ils n'étaient pas performants, mais il y avait tout le temps le même moteur. Mais il y avait des faiblesses qui corrigeaient les faiblesses. Lui, c'était à la fin de la guerre. Et c'était le meilleur avant le DR1, qui est le 3L qui a fait l'histoire du Baron Rouge. Les 3L, oui, effectivement. C'est ça. Lui, il est un petit peu plus performant, mais il était métallique. OK. On parle de 1917. Oui. Les technologies étaient totalement différentes d'aujourd'hui. Oui, ça a été quoi les défis? Il faut penser pour que vous? c'était la guerre, fait que tout le monde s'impliquait pour bâtir ces avions-là. D'accord. Puis toutes les ébénistes et toutes les dames pour la couture, la toile et tout ça, c'était une équipe, là, une grosse équipe.
Alors, comme vous l'aviez dit, vous êtes ébéniste. Ouais. Le fait qu'il y ait du bois sur l'avion, ça vous a interpellé. Oui. Mais en mécanique puis en Ben, aviation, est-ce que vous connaissiez quelque Non, chose? je suis pas pilote et bon, j'ai un petit peu le mal de l'air. Je viens tout en sueur et j'ai le cœur qui est juste ici, là. OK. Et non. Mais bon, le métal, bon, je suis né sur une terre agricole. On avait à réparer des machineries, et puis on avait une soudeuse. Puis plus jeune, à 6, 7, 8 ans, on scrapait des morceaux de métal avec la soudeuse. C'est le même que j'ai appris à souder. Mais j'ai suivi des cours en soudure. J'ai suivi des cours justement pour le TIG, la soudure qui est plus de précision. Et puis bon, à force d'en faire la soudure, ben il y a des pièces aussi qui ont été soudées par des experts, parce que c'est structural. Et puis là, moi, je n'ai pas touché à ça. Mais les pièces qui ne sont pas trop structurales, c'est moi qui les ai soudées. Ça représente ce qu'on voit à l'arrière, 8000 heures de travail. 5000. Pardon, 5000 heures. Pas trop, là. Ben là, quand même, il y avait bonification. Oui, oui, là. 5000 heures. 5000 heures, oui. C'est 8 ans. C'est 8 ans, Eh bon, c'est c'est ça. ça que je voulais dire. OK, j'ai inversé les chiffres. Mais c'est une réelle passion, là. Oui. Avez-vous eu des découragements, des périodes où vous dites, là, en quoi je me suis C'est un peu embarqué? normal. Il y a des journées que ça va pas bien, mais ça, je pense, dans la vie générale, il y a des journées dans la vie, il y a des journées tu te lèves puis tu ne devrais pas te lever. Mais c'est la même chose pour l'avion. OK. Il y a des journées, on est découragé. Il y a un exemple, par exemple, je voyais, par exemple, les mitraillettes que j'avais à faire. Et là, je trouvais ça tellement compliqué que je ne voulais pas les faire. Je voulais les donner à faire, puis ça m'inquiétait, ça m'énervait. Puis quand je suis rendu aux mitraillettes, ben je les ai dessinées, je les ai faites, puis c'est fait. Il faut pas voir à long terme, il faut voir pièce par pièce, puis à un moment donné, on voit que ça donne. C'est tout. Ah, votre première pièce que vous avez fabriquée, c'était quoi là-dessus? Là? C'était les formes. Les formes, c'est les pièces qui sont à l'intérieur, qui OK. sont en plywood. C'est comme un canot, il faut faire les formes. OK. Puis après ça, on met les longerons, puis après ça, on met le plaquage à l'extérieur, mais il faut commencer par ça. Alors, un avion de 1917, c'était quoi les particularités de cet avion-là en termes de performance? C'était l'aérodynamisme qui tenait en compte, surtout parce que, bon, toutes les parties comme les roues, c'est des roues de broche, mais il est capé pour pas qu'il y ait de l'air qui se promène entre les broches. OK. L'essieu, c'est la même chose. Il y a un essieu pas amovible, puis il y a un essieu flottant et un essieu fixe. Et ils ont recouvert ça de bois pour empêcher justement qu'il y ait une turbulence. C'est tous des petits détails qui font que aller chercher de la vitesse. C'était ingénieux, les Allemands, là. Oui, oui. Hein? Et il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, il y a 2 mitraillettes, est-ce qu'ils tiraient dans Ouais. l'hélice? Et non, les Allemands avaient inventé, ou les Français, ils avaient copié sur les Français, ils avaient inventé le système pour passer entre le mouvement de l'hélice, puis là, quand l'hélice était vis-à-vis, ils arrêtaient de tirer. Là. C'était calculé, là. C'était calculé. Ouf! Puis la vitesse de l'hélice avec la vitesse des balles, la balle, ça sera à peu près la vitesse du son, fait que bon, ça paraissait pas. Là. Hey, c'est quelque chose quand même. Oui. Donc, deux mitraillettes, il fallait que quand il tirait, il lâchait le volant? Non, il c'est changeait directement sur le manche à balai. OK. Moi, j'ai 2 manchons et à l'intérieur de 2 manchons, il y a 2 manivelles. Il faisait juste clencher ça, qu'il y avait des câbles qui actionnaient le manivelle de la mitraillette. Et les autres, ils ne le tenaient pas tout le temps parce que sinon, ils enrayaient la mitraillette. Mais il faisait juste donner des coups. OK. Et je pense que ces mitraillettes-là, c'était 500 balles à minute. Oui, ça tirait quelque chose de rare. beaucoup, C'était là, rapide. oui. Oui, Franchement, beaucoup. on était très ingénieux. Oui. C'est un avion qui peut voler jusqu'à quelle vitesse? C'est maximum 180 km en descendant. En descendant. Et probablement qu'il y avait ce genre de flotteur ou de vibration qui se faisait. Puis, bon, j'imagine que le gars qui est poursuivi par un ennemi et qui tire dedans, Il j'aurais prenait des peut-être chances. essayé d'aller jusqu'à 200 km. Il devait prendre des chances, Oui, effectivement. c'est Alors, ça pouvait aller jusqu'à quelle hauteur? Parce que là, il n'y a, Ça, il n'y a pas de... Non, c'est ça. C'est sûr qu'à une certaine hauteur, c'est plus froid, il manque d'oxygène et Ouais. tout. Et le moteur, c'est un carburateur à flotte. C'est pas la même chose qu'à injection et tout. Le carburateur peut avoir un givre dessus et à ce moment-là, il peut avoir des problèmes avoir un carburateur qui est gelé. Et il n'y a plus de gaz qui rentre, le moteur va s'éteindre dans les airs, il n'y a pas de starter. Là. OK. Fait que si le moteur s'éteint, c'est un plan. Là, vous l'avez reconstruite. L'ensemble des pièces sont neuves. C'est tout neuf, c'est tout du bois que j'ai acheté à Craft, c'est tout approuvé à Craft. Tout le métal, c'est du 41-30. Les bottes, c'est tout des bottes à Craft et c'est parti de tout au complet flambant neuf. Est-ce qu'il y a des morceaux sur l'avion qui viennent de l'année 1917? Oui, il y a Ouais. l'appareil qui est juste en arrière de vous, qui est On voit très peu, mais- pas l'altimètre, OK. la vitesse Qui est ici, là? la vitesse d'avancement de l'avion dans l'air. C'est pour ça qu'il est là, pour pas que l'air de l'hélice frappe sur le D'accord, dessus. sur le côté. Donc, c'est Et lui, il voyait l'avancement, surtout pour atterrir dans les airs, atterrir au sol, pour pas atterrir, pour pas décrocher. Mais en même temps, voir l'avancement de l'avion dans les airs.
c'est un indicateur de vitesse. Pour un pilote, là, Oui. conduire, en fait, être au volant de cette machine-là versus les avions d'aujourd'hui, Oui. ça demandait quoi comme, Je pense que ça prenait comme beaucoup qualité? de guts. Beaucoup de guts? Il faut penser que c'était le début de l'aviation. Ouais. Et c'était honorable d'aller voler. Il faut penser ça, là. Tu sais, c'est comme les astronautes aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient aller dans l'univers pour explorer. On est des aventuriers. On aime voir. Fait que je pense que les personnes qui étaient là-dessus, c'était des barons, des messieurs qui étaient au prestige, là. OK. Et puis c'est pour ça qu'il y avait ces couleurs. Toute la compagnie, je veux dire, l'aviation allemande, il y avait toutes ces couleurs de chaque pilote. OK. C'était pas... puis c'est pas des couleurs qui sont pas trop camouflées. Ça camoufle pas vraiment l'avion, là. C'est comme s'il disait « tirez-moi », là. Mais c'était ça. C'était ça dans le temps. C'était pour dire que c'est moi qui vole l'avion, là. Puis là, il n'y a pas de suspension là-dessus quand ça atterrit. Oui, il y a une suspension, Ah, il y a une bungee, suspension, oui, OK. c'était comme ça à Je l'époque. pensais qu'il arrivait puis c'était trop sec, là, ça bondissait, cette affaire-là. Non? Suspension bungee. Bungee. C'est ça un peu, là. OK. Suspension bungee, j'ai pas rien inventé, là. Ah, donc, ils étaient ingénieux, ils avaient pensé à tout. là. Oui. Probablement que ça facilitait. Je me souviens pas, est-ce qu'il y avait pas de porte-avions à ce moment-là? C'était Non, carrément- C'était des avions qui partaient d'aéroport. Oui, Il y avait une je sais autonomie pas, de mais combien de les Allemands, temps? il n'y en avait peut-être pas, mais bon, je pense que c'est 2 heures. 2 heures de 2 heures vol? de vol à peu près, là. Mais en même temps, c'était les mitraillettes. S'il n'y avait plus de balles, ils s'en revenaient, là. C'est une question de balles aussi, là. S'ils tiraient 500 balles à minute, si une minute après, il n'y avait plus de balles, mais je ne sais pas comment ils contenaient de balles. OK. Écoutez, je pense qu'il y en aurait tellement à dire. Ouais. C'est du bois particulier. L'hélice en avant, elle, c'est quelle C'est sorte de du bois? boulot. Je C'est l'ai du fait boulot. faire par un monsieur qui reste à IOWA, j'ai de la misère à le dire. Et c'est un monsieur qui fait ça pour ces moteurs-là. Il connaît le moteur et l'hélice est marquée dessus pour le moteur, le L440, 200 forces, puis il est fait pour ça. Est-ce qu'il y en a plusieurs dans le monde, des répliques comme ça? Ces moteurs-là, il y en a plusieurs. Des répliques comme ça, il y en a surtout en Nouvelle-Zélande. OK. Puis il y en a un peu aux États-Unis aussi. Il y en a dans les musées, évidemment. OK. Mais qui volent encore, et il y en a quelques-uns. Au Canada, je ne crois pas. Écoutez, après tant d'heures mis là-dedans, ça peut valoir combien une œuvre comme ça? Là? Une œuvre, c'est comme un tableau. Comment ça vaut un tableau? C'est dur à calculer. Je ne peux pas vous dire vraiment un prix. Ça vaut pour des types, ça vaut des millions. Puis d'autres personnes, ça vaut en bas d'un demi-million. OK. Fait que moi, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Il faudrait s'en aller dans les firmes qui font des encans pour savoir Ouais, qu'est-ce que ça c'est vaut. Ça dépend des acheteurs. S'il y a 2 acheteurs puis qui veulent l'avoir, c'est ça qui monte. Êtes-vous parti d'une miniature? Parce qu'il y a une miniature ici à côté, là. C'est que moi, avant de faire celle-là, moi, j'étais modéliste, je faisais des avions téléguidés. Et puis, je faisais des compétitions partout. On appelle ça des fun fly dans le Québec. Mhm. Et après ça, j'ai fait des compétitions aux États-unis 3 années de fil. Avec celle-là, j'ai gagné le premier prix à chaque fois. OK, donc on pilote à distance. Téléguidé, hein? oui. OK. Ça, j'étais pas mal Ouais. plus à l'aise Donc, que... le mal des airs n'était pas là. là. Non, c'est ça, parce que je suis pas pilote, je vole pas cet avion-là. Je volerai pas cet avion-là. Et cet avion-là est enregistré par le ministère du Transport. Pour bâtir un avion pour voler, il faut qu'elle soit enregistrée. OK. Et il faut qu'elle soit inspectée. OK. Mais est-ce qu'elle a volé? Elle n'a pas volé parce que c'est pas final encore. Il nous reste tout le système, emmener le gaz au moteur et emmener l'huile au moteur puis les cadrans. C'est simplement ça qui reste. Tout l'extérieur, qu'est-ce que vous voyez là? Quelques centaines d'heures c'est- encore? Oui, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois peut-être max. Ben écoutez, félicitations. Très Ben, impressionnant, ça franchement. fait plaisir. C'est beau à voir. Puis il faut être au marché public de Baie-Saint-Paul pour Faut voir ça. ça. Parce que là, est-ce que c'est démonté? Non, C'est vous tout l'avez- démonté. C'est tout démonté en plus. Il y a des amis qui vont Donc, venir le chercher ce soir. à C'est dans 4h30. un endroit, Puis effectivement. c'est tout j'ai fait des supports pour mes ailes et puis l'avion, le fuselage s'en vient chez moi. Pour la monter et la démonter, ça va prendre combien de temps? 3 heures à peu près. 3 heures. Ah, ben écoutez, 3 heures démontées, 3 heures montées. À peu près, là. C'est une belle Bon, mécanique. c'est ça. sûr qu'avec le temps, ça va peut-être prendre 2 heures, mais bon. Ah! Monsieur Fernand Saint-André, Ben, merci ça me fait beaucoup. plaisir. Et félicitations. Beau Merci. chef-d'œuvre. Merci.